projet de loi ici présent que, je cite, le Sénégal privilégie en permanence la voie des adaptations institutionnelles en vue de mieux répondre aux exigences de la modernisation de la gouvernance démocratique. Monsieur le ministre, de quelle modernisation parlez-vous? Il faut m'expliquer ça. Monsieur le ministre, le poste de Premier ministre, serait-il une nouveauté dans le dispositif institutionnel de notre pays? Ça aussi, c'est une question. Je voudrais bien avoir une explication sur cet argument de l'exposé de motifs. Monsieur le ministre, le respect dû aux Sénégalais qui se sont prononcés lors du référendum du 20 mars 2016 vous condamne de respecter notre Constitution et d'arrêter de le modifier au gré de vos calculs. Monsieur le ministre, pour terminer, je vous dis ici que je voterai ce projet de loi. Je vous remercie. Et vos collaborateurs, messieurs les ministres et vos collaborateurs, honorables députés, chers collègues, je n'ai pas besoin d'être long pour la bonne et simple raison que ce passage encore du ministre de la Justice montre à suffisance l'échec du président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, le 10 décembre 2021, nous signons un aveu d'errement, un aveu de tâtonnement. Ministre, vous étiez là le 4 mai 2019 pour nous vendre l'impertinence du maintien du poste de Premier ministre parce qu'il fallait engager le fast-track. Est-ce qu'aujourd'hui, la pauvreté a reculé, a connu une accélération dans le sens de son recul? Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'agriculture a connu une accélération dans le sens de sa prise en charge correcte? Est-ce que le chômage a considérablement diminué? Est-ce qu'il y a une accélération à ce niveau? Je vous laisse les réponses. Aujourd'hui, vous le retour du poste de Premier ministre, 30 mois. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de vous? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du président Macky Sall? Lui qui s'est permis hier de nous dire c'est parce qu'il n'aura pas le temps, parce qu'il sera le président de l'UA. Même quand il avait le temps à consacrer aux Sénégalais, voilà où nous en sommes avec le président de l'UA. Vraiment, j'ai pitié pour mes compatriotes qui seront encore là et qui seront obligés de le subir pendant 2 ans encore jusqu'en 2024. Dites au président de la République que notre République est plus âgée que lui. On n'a pas besoin d'éprouver nos institutions. On n'a pas besoin d'éprouver notre architecture gouvernementale. On sait ce qu'il nous faut de ce qu'il ne nous faut pas. C'est pourquoi quand il s'agissait de la suppression, tout le monde était unanime que c'était impertinent. Mais force est de reconnaître que le président de la République, Macky Sall, sa conception, sa politique, sa vision obéit plus aux Sénégalais jusqu'à Dakateli. Et c'est ça qui est fondamentalement regrettable. Donc, sachez que le président de la République est venu, nous allons signer avec lui son échec, bien qu'il nous présente ce projet de loi qui ne traduit rien d'autre que cet aveu de tâtonnement et d'errement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Pape Sagna Mbaye, qui sera suivi par notre collègue Aïssatou Mbodj. Oui, le collègue Pape Sagna Mbaye, il est là. Voilà, vous avez la parole. Ensuite, là, nous... Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, Monsieur le ministre, j'ai écouté religieusement ce qui vient de se dire. Mais pour moi, il n'y a aucune nouveauté. La séance arrive à la conclusion que rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose. Nous ne sommes pas surpris qu'ils ne puissent pas adhérer à ce projet de loi.
C'est la raison pour laquelle